Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. L'épisode précédent nous a laissé avec Ismaël dans le désert de Paran, au Sinaï. Un épisode encadré par les rencontres avec Abimelech. Ce n'est pas un hasard que ce chapitre suivant ait pour sujet le fils restant, celui de Sarah, Isaac. Les deux récits se répondent l'un l'autre. Après la séparation d'avec Ismaël, nous sommes maintenant face à la séparation d'avec Isaac, dans un contexte tout aussi dramatique. On retrouve entre autres comme point commun la présence de l'ange du Seigneur ou pour le traduire autrement, le messager de Yahvé. Le récit que l'on va entendre présente également de nombreux parallèles avec toute la première séquence de l'histoire d'Abraham en Genèse 12, lors de l'appel du patriarche à quitter la maison de son père. Comme je l'avais présenté au début de cette série, notre épisode vient conclure le second volet de l'histoire d'Abraham, centré sur la naissance d'Isaac, depuis le chapitre 17. De même, il rappelle le début de son aventure. Ce passage advient comme un dénouement à l'occasion d'un ultime rebondissement. Au cinéma, on parlerait d'un retournement ou d'un twist final en raison de cette tentative de sacrifier Isaac. Une scène qui offusque nos oreilles contemporaines et demeure une question à notre entendement. Pourquoi vouloir sacrifier ce fils promis par Dieu lui-même et tant espéré depuis des années? Que faut-il comprendre de ce récit intitulé « Le sacrifice d'Isaac » ou « Le sacrifice d'Abraham » dans la tradition chrétienne, ou peut-être plus justement la ligature d'Isaac, l'Akéda, dans la tradition juive? Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pars pour le pays de Moria, et là tu le feras monter pour un holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste, il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le récit débute après ces événements, faisant référence à l'alliance avec Abimelech, mais surtout avec la séparation d'avec Ismaël et peut-être aussi avec l'ensemble de l'histoire d'Abraham. En effet, le rédacteur reprend les mêmes éléments de langage qu'en Genèse 12. Dieu s'adresse à Abraham et lui demande de partir avec la même expression. « Pars », littéralement, « va pour toi » en hébreu, « l'erlera ». Ce départ initial était pour le pays que je te ferai voir, Asher Arera. Et maintenant, c'est pour le pays de Moria, un lieu tout aussi inconnu dont le nom peut évoquer encore le verbe « voir » en hébreu. Plus tardivement, le livre des Chroniques au chapitre 3 associera ce lieu au mont du Temple à Jérusalem. Le récit viendrait alors asseoir la légitimité du sanctuaire. Cependant, reprenant ainsi le langage de Genèse 12, le rédacteur nous oblige à avoir en tête ce départ d'Abraham quittant la maison de son père. Cette fois, c'est avec son fils qu'il doit partir. Le motif est donné, mais de manière assez floue. Tu le feras monter pour un holocauste. Il est vrai que le verbe hébreu « monter » associé au mot « holocauste » correspond très majoritairement dans la Bible à un sacrifice d'holocauste. Ce dernier terme désigne un genre particulier d'immolation sacrée lors de laquelle toute la victime, généralement un animal, est tuée pour être entièrement offerte à une divinité. Habituellement, l'offrande est souvent l'occasion d'un partage, une moitié restant pour le repas du donateur. Dans l'Holocauste, l'ensemble de l'offrande est immolé. Il s'agit d'un don sans partage, ce qui exprime justement la foi sans partage du ou des donateurs. Dieu demanderait-il donc à Abraham de lui immoler son fils, pourtant promis à être le germe de sa descendance nombreuse, afin de prouver la sincérité de sa foi en insistant sur la valeur de l'offrande, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est le propre des sacrifices humains, offrir à la divinité ce que l'on possède de plus précieux, tel son fils aîné généralement, afin d'obtenir de lui une protection certaine sur la ville, la victoire sur les ennemis, etc. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible dénonce ces sacrifices humains qui étaient pratiqués par les royaumes environnants, qu'ils soient phéniciens, amorites, moabites, mais aussi pratiqués par Israël et Juda. Les livres des rois dénoncent ces pratiques au temps d'Akab, roi d'Israël, ou d'Akaz, roi de Juda, ou le livre des juges avec le dramatique récit du sacrifice de la fille de Jephthé.
Donc le lecteur sait que Yahvé ne peut demander cela à Abraham, tout en craignant que, narrativement, le patriarche laisse aller à ses pratiques d'autrefois et qui ne correspondent pas à la foi en Yahvé. Bref, le texte vient perturber le lecteur. Qu'est-ce que Dieu demande véritablement à Abraham ? Car nous savons qu'il s'agit là d'une mise à l'épreuve, d'un test. Mais ce que nous ignorons, c'est ce qu'a compris Abraham de cet ordre divin et comment il va réagir. Il reste qu'Abraham puisse à cet instant comprendre que Dieu désire qu'il aille sacrifier un holocauste à Dieu, non pas en son fils, mais avec son fils. Du moins, l'espoir est minime pour que le récit s'infléchisse vers une autre direction. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit de loin ce lieu. Il dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. L'expression « le troisième jour » est souvent utilisée dans la Bible pour évoquer une révélation divine. En Exode 19, Yahvé se fait voir à Moïse et au peuple sur le mont Sinaï. La figure de Moïse peut être une des clés de lecture de ce récit. Outre ce troisième jour, le dialogue entre Yahvé et Abraham comportait déjà le même appel au dialogue. Dieu appelle par son nom son envoyé qui répond « Me voici », comme on l'entend aussi dans les appels prophétiques. Le parallèle avec Moïse au Sinaï est encore souligné par la séparation des deux jeunes serviteurs invités à rester, tandis qu'Abraham et son fils se rendent au lieu révélé. Moïse demandera ainsi au peuple de rester en bas de la montagne, tandis qu'il montera avec Aaron, en Exode 19. On peut s'attendre ainsi à une révélation majeure de la part de Dieu. Le récit nous fait encore rester en haleine. Abraham prend tout ce qu'il convient pour le sacrifice, le bois, la pierre pour le feu et le couteau. Mais il déclare aussi à ses serviteurs « Nous irons là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons ». Il n'est pas fait mention d'un sacrifice et la parole d'Abraham laisse entendre qu'ils reviendront à deux. La suite montre encore qu'Abraham exprime son départ vers la montagne comme un simple culte destiné au Seigneur. Nous nous prosternerons. Le lecteur peut se poser la question. Les paroles d'Abraham sont-elles destinées à cacher ses véritables intentions à ses serviteurs ou bien expriment-elles sa compréhension de l'ordre divin ? Le texte joue sur cette ambiguïté lorsqu'Isaac demande où est l'agneau pour le sacrifice. Le père répond en effet « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils », qui peut s'entendre de deux manières. « Dieu pourvoira un agneau, mon fils », ou bien « Dieu pourvoira un agneau, mon fils », désignant ce dernier comme la victime. Le passage brouille encore les pistes pour le lecteur. Isaac a vu juste. Tout est prévu non pour une simple adoration, mais pour un sacrifice. Mais lequel ? L'étau semble quand même se resserrer et le lecteur de l'époque suit ce véritable suspense dramatique. Allons-nous assister au sacrifice sanglant du fils ? Abraham va-t-il aller jusque-là ? Et Dieu demandera-t-il cela ? On est ainsi tiraillé entre la forte probabilité d'assister au sacrifice du fils et l'espoir ténu de voir revenir sains et saufs nos deux protagonistes, le père et le fils. À moins que ce « nous reviendrons » exprime une autre alternative, Abraham et Yahvé. Beaucoup d'hypothèses sont encore possibles. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main, prit le couteau pour immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur Yahvé l'appela et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas retenu ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur Yahvé voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que Yahvé est vu.
Cette fois, le récit ne laisse place à aucune autre possibilité. Un autel est dressé, sur lequel est disposé le bois, sur lequel est disposé Isaac. Pieds et poings liés, dirait-on, et le couteau saisi d'une main. Chaque geste semble détaillé comme pour accentuer le suspense. Isaac est prêt à être immolé par son propre père. L'intervention de l'ange du Seigneur arrive donc à point au dernier moment, comme si Abraham avait réussi le test à cet instant. J'y reviendrai. Arrêtons-nous sur cet ange du Seigneur, le messager d'Yahvé que nous avons déjà rencontré 2 fois auparavant. La première auprès d'Agar, l'esclave de Sarah alors enceinte et fuyant sa maîtresse, la seconde auprès de la même Agar et de son fils Ismaël. Dans ces 2 récits, le messager de Yahvé exprimait le salut et la délivrance offerte. Sa présence, cette fois auprès d'un autre duo parent-enfant, Abraham-Isaac, montre que Yahvé agit de la même manière et toujours en vue d'un salut. Dieu ne désire pas la mort des siens et donc ne demande pas le sacrifice d'Isaac. D'une certaine manière, le récit obligerait Abraham à renoncer à des pratiques anciennes en raison de l'alliance qui demeure sous-jacente au récit depuis Genèse 17. Le sacrifice sanglant de l'enfant n'est pas nécessaire pour obtenir les bienfaits de la divinité, Yahvé en l'occurrence. La foi, ou pour le dire autrement, la crainte de Dieu, n'exige pas de telles pratiques. Mais fallait-il aller jusque-là, jusqu'à cet instant? Et comment comprendre la parole de l'ange du Seigneur? Maintenant, je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas retenu ton fils unique pour moi. L'épreuve d'Abraham portait donc sur 2 éléments. Sa crainte de Dieu, autrement dit la qualité de sa foi, et son lien avec son fils unique. Le texte n'est pas explicite sur cette foi d'Abraham. Cependant, il faut insister sur le fait que la demande de sacrifice faite par Yahvé n'est assortie d'aucun avantage, contrairement à Genèse 12, où lui était promis de devenir une grande nation. Dans ce récit, lorsque son Dieu lui demande de partir pour le sacrifice, il ne lui promet rien. Et même dans cette foi d'Abraham qui obéit sans discuter, non seulement il ne gagne rien, mais il a tout à y perdre avec ce fils promis à Sarah pour devenir l'héritier de l'alliance avec Abraham et le germe d'une grande nation. Cependant, faut-il comprendre que cette foi l'amènerait à immoler son fils, son unique, celui qu'il aime. Ce qui est très dérangeant, que ce soit pour le lecteur croyant de l'époque comme pour nous-mêmes. La foi au Dieu d'Israël ne demande justement pas cela. C'est la leçon du texte. L'intervention de l'ange du Seigneur vient arrêter la main d'Abraham, empêche celui-ci d'aller au-delà, vers des usages religieux d'autrefois. Yahvé pose donc une limite, une loi, n'étend pas la main sur le jeune homme ne lui fait rien. La foi d'Abraham ou celle de ses descendants, celle du lecteur, si désintéressée soit-elle, si zélée soit-elle, ne doit pas dépasser cette limite, à savoir verser le sang du Fils. Et cet interdit vient de Yahvé lui-même. Le récit pourrait en filigrane convoquer la parole de Yahvé à Noé en Genèse 9, interdisant de verser le sang de son frère, élargi désormais au culte lui-même. Cependant, que comprendre d'Abraham qui est presque allé jusqu'au bout? A-t-il cru que Yahvé lui demandait d'immoler Isaac? Depuis le début, jamais Abraham n'a affirmé vouloir immoler Isaac. Abraham avait-il alors suffisamment de foi en Dieu pour savoir qu'il arrêterait sa main? Dans ce cadre-là, ce serait plutôt Abraham qui teste son Dieu. Le texte est ambivalent avec cette parole d'Abraham. Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste mon fils. La foi d'Abraham, sa crainte envers Yahvé, correspondrait à cette certitude dans la foi qu'il n'arrivera rien à l'enfant. En tout cas, la parole de l'ange advient au bon moment pour manifester cet interdit, cette limite au-delà de laquelle le sacrifice ne correspond plus à la foi en Yahvé. Cependant, je reprends ma question initiale, comment comprendre cette parole, toi qui n'as pas retenu ton fils unique pour moi? Toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Le verbe « épargner » traduit l'hébreu « chassar », signifiant retenir, préserver. Le fils qui a ici le plus de valeur pour l'avenir d'Abraham n'est plus destiné à être sacrifié. Le patriarche a emmené Isaac sur la montagne pour un holocauste, cependant, au contraire, ce sacrifice va garantir la vie du fils. La parole de l'ange redonne sens au geste d'Abraham. Isaac n'est pas retenu par le père en vue de son sacrifice sanglant. Abraham ne doit pas retenir son fils par sa mainmise, main qui tient le couteau, mais par un lâcher-prise, dirait-on, qu'exprime la parole du messager divin.
ne lui fait rien. En Genèse 12, Abraham devait quitter la maison de son père, le clan patriarcal. Offrir son enfant représente une part de désappropriation. Ici, Isaac est offert à Dieu, non pour être égorgé, mais pour être délié. Désormais, Abraham doit permettre à son propre fils de prendre cette même distance qui garantit sa liberté. L'homme quittera son père et sa mère, concluait le chapitre 2 de ce livre de la Genèse. Si l'on se souvient de récits avec Ismaël au désert, l'intervention divine avait pour objectif cette même délivrance et distanciation salutaire. Désormais, le destin d'Isaac n'appartient plus à son père, mais à lui-même, sous le regard de Dieu. C'est d'ailleurs sous le thème du regard de Dieu qu'est nommé cet endroit, le mont Moria. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur Yahvé voit », aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que Yahvé est vu. La présence du bélier, prisonnier des buissons, comme offert par Dieu, permet alors de substituer un sacrifice à un autre. Le sacrifice pressenti d'Isaac devient un sacrifice effectif pour Isaac. On retrouve ce type de substitution dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, dans lequel tous les premiers-nés sont désormais non pas sacrifiés en holocauste, mais consacrés, remis à Yahvé à l'occasion d'un sacrifice. Finalement, Abraham doit renoncer non plus au fils, mais à son autorité patriarcale sur Isaac. Ce dernier n'est pas désigné tel un enfant, mais comme un jeune homme, en hébreu nahar, c'est-à-dire une personne nubile proche de l'âge adulte. Il ne s'agirait pas tant du sacrifice d'Isaac que celui d'Abraham. André Vénin fait remarquer que l'agneau attendu se révèle être un bélier, c'est-à-dire le père d'un agneau. Ce changement des relations père-fils est encore à relire à la lumière de l'alliance en la circoncision qui redéfinissait et rééquilibrait, en les relativisant à Yahvé, les relations du clan, homme-femme, esclave-maître et maintenant père-fils. Ce lien avec l'alliance nous est rappelé avec les versets suivants. Mais auparavant, j'aimerais faire une dernière remarque. Pourquoi le rédacteur a-t-il pris soin de ménager le suspense jusqu'au moment de l'intervention de Yahvé ? Pourquoi autant d'efforts dans des descriptions qui auraient pu être plus explicites et plus concises ? Je pense que ce suspense entretenu permet de créer une autre mise à l'épreuve, non celle d'Abraham, non celle d'Isaac ou de Yahvé, mais du lecteur lui-même. C'est lui qui est mis à l'épreuve. Jusqu'où a-t-il mis sa foi ? Serait-il allé jusqu'au bout de cette liturgie sacrificielle avec Isaac comme victime ? Serait-il allé au contraire en deçà, comme arrêté dès la demande de Yahvé ? C'est la foi du lecteur qui est bousculée dans un sens comme dans un autre. Une foi qui est interrogée. Abraham écoute la demande de Yahvé sans rien attendre ou réclamer en échange. La foi se base sur une certaine gratuité. Elle est aussi encadrée par l'interdit d'un jusqu'au-boutisme sanglant. De même, avec le patriarche, le lecteur est invité à abandonner toute mainmise sur sa descendance, à relativiser ses relations familiales en raison de l'alliance. La foi du lecteur est ainsi mise à l'épreuve et je pense que c'est l'objectif de ce grand récit, un récit qui se poursuit avec le rappel de la promesse divine faite à Abraham. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas retenu ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis, c'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham revint vers les jeunes gens, ils se levèrent et partirent ensemble pour Beer-Sheva. Abraham habita Beer-Sheva. L'ange du Seigneur intervient une seconde fois pour reprendre quasiment les mêmes termes, les promesses entendues en Genèse 13. Si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Et en Genèse 15, contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Cette fois, la métaphore intègre l'idée de grains de sable à celle des étoiles. Ciel et mer, représentant ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas de Genèse 1. Le récit amplifie donc le serment, l'englobant dans une totalité. La promesse d'une postérité est désormais associée à celle d'une prospérité.
avec une notion de puissance. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. Ce n'est pas en Abraham seul que les nations trouveront bénédiction, mais en cette descendance qui se construira à partir d'Isaac. Cette dernière parole de Yahvé vient donc confirmer et renouveler la promesse de Genèse 12, l'en assurer par serment, et cela, il ne faut pas l'oublier, en raison de l'alliance en la circoncision. Beaucoup de commentaires soulignent l'absence d'Isaac dans ce passage. Abraham revint vers les jeunes gens. Il pourrait s'agir d'une simple ellipse narrative. Abraham est mentionné, la présence d'Isaac est suggérée. Cependant, cette omission permettrait aussi de voir qu'Abraham s'est véritablement détaché d'une mainmise sur son fils. Sans doute le plus éprouvant dans ce récit demeure pour le lecteur, justement, l'attitude d'Isaac, plutôt silencieuse sinon la question à son père « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» En dehors de ce moment, Isaac est le fils qui suit son père silencieusement, qui lui est attaché déjà et le restera jusqu'à l'autel des sacrifices. C'est même lui qu'Abraham charge du fardeau du bois qui doit servir au sacrifice. Abraham prit les bûches pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. La tradition chrétienne y reconnaîtra une préfiguration du Christ, le Fils de Dieu sacrifié sur le bois de la croix. En dehors de cela, le silence d'Isaac sur l'autel n'est pas sans rappeler celui d'Ismaël, dont Dieu seul entendait le cri en Genèse 21. L'intervention de l'ange du Seigneur viendrait donc délivrer Isaac de la main de son père. Son absence aux côtés de ce dernier confirmerait cette délivrance. Abraham ayant renoncé à cette emprise sur son fils, celui-ci doit désormais bâtir sa vie et sa descendance, ce que les chapitres suivants nous feront découvrir avec le mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est cette dernière qui nous est présentée à l'occasion des versets suivants. Or, après ces événements, on annonça à Abraham « Voilà que Milca, elle aussi, a donné des fils à ton frère Nahor. Ous, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Yidlaf et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont les 8 que Milca donna à Nahor, le frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma eut aussi des enfants, Teva, Gaham, Tahash et Maaka. » Les premiers mots de ce passage reprennent les mêmes termes que les premiers versets de ce chapitre, or après ces événements. Ils servent d'inclusion qui viennent donc conclure cet épisode de la ligature d'Isaac. Dans le livre de la Genèse, ce type de généalogie sert aussi à marquer une transition entre les différents cycles. Ils viennent d'abord conclure l'annonce de la promesse d'une descendance nombreuse et puissante à Abraham, et ils permettent aussi d'éclairer le passage précédent. Après ces événements, on annonça à Abraham « Voilà que Milca, elle aussi, a donné des fils à ton frère Nahor. » Pourquoi cela arrive-t-il narrativement en cet endroit ? La remarque « Milca, elle aussi, a donné des fils à ton frère Nahor » aurait mieux convenu sitôt la naissance d'Isaac en Genèse 21. Mais justement, ce « elle aussi a donné naissance » permet de comprendre le récit précédent comme une autre naissance pour Isaac, déliée de ses liens. Isaac peut désormais, comme je l'ai dit, quitter son père et sa mère, selon Genèse 2, pour, continue le texte, s'attacher à sa femme. Or, c'est bien celle-ci qui nous est présentée avec la naissance de Rebecca, dont il sera encore question au chapitre 24. De fait, le mariage de Rebecca et d'Isaac est au cœur d'une séquence avec la mort de Sarah et celle d'Abraham. Ces 3 séquences sont encadrées de 2 généalogies, celle ici de Nahor, frère d'Abraham, et celle d'Ismaël, frère d'Isaac. Et il est vrai qu'avec le cycle d'Isaac, nous serons confrontés au conflit fraternel. Bref, la généalogie de Nahor vient conclure ce passage de la ligature d'Isaac et introduit le volet conclusif du cycle d'Abraham, où nous entendrons la mort de Sarah et celle d'Abraham. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.